Voilà, ça y est, nous sommes en direct. Bonsoir, bonsoir tout le monde. On va parler aujourd'hui. On retrouve Marie, Marie avec laquelle donc on avait fait un live au mois de juillet. On a fait plus de 50 000 vues, c'est énorme. On entame cette nouvelle saison donc avec Marie qu'on retrouvera tous les mois, le premier mardi de chaque mois pour traiter un sujet précis. Et aujourd'hui, on a choisi de démarrer par le sujet comment conserver sa santé ou la retrouver ou en tout cas vieillir comme il faut. N'est-ce pas Marie? Oui, absolument. On voulait parler du lien de l'alimentation avec le fait de rester svelte, en forme et de bien vieillir en fait, puisque c'est quelque chose dont on ne nous montre pas trop l'exemple dans nos sociétés. Donc, on trouvait que c'était un sujet intéressant à vous À parler. traiter. Ok, donc je vais vous laisser vous installer le temps que tout le monde arrive. Je vais lancer le jingle. Je rappelle quand même, avant de démarrer l'émission, que Marie n'est pas médecin. Nous allons partager, je le fais pour être un peu pour se protéger, hein, parce que vous savez, avec tout ce qui se passe actuellement. Ce qu'on partage, enfin moi en tout cas, ce que je partage, c'est mon expérience personnelle, du coaching que je vis avec Marie. Marie donne des conseils aussi, mais sachez que si vous avez des problèmes ou des maladies déclarées, on vous conseille effectivement d'aller voir votre médecin. Allez, j'envoie le jingle et on se retrouve juste après. Voilà, on se retrouve. On va essayer de faire des lives qui durent à peu près entre 20 et 30 minutes pour pas que ce soit trop long. Et c'est pour ça qu'on a choisi donc des questions précises pour vous donner des réponses précises. Marie, on vient de discuter ensemble et on s'est dit que on allait commencer par partager mon expérience avec toi, le coaching que je suis avec toi. Donc j'ai vu un petit message, je vois super le nouveau look. En fait, c'est que je sors de la douche et je n'ai pas séché mes cheveux. Mais enfin, vous voyez que quand même, voilà, le visage commence à s'affiner. Je suis à moins 14 kilos. On disait tout à l'heure depuis le mois de mars, c'est ça Mars, en quasiment 7 mois, donc tu as perdu durablement avec des moments où il y a eu des paliers aussi, moins 14 kilos à ce jour, 19 septembre. Avant que les lives ne démarrent, je voulais vous dire, excusez-moi si je regarde souvent vers le bas, mais c'est qu'en fait, il y a un petit truc technique qui fait que la vidéo me filme un peu en hauteur, à la hauteur de mes yeux. J'entends la voix de Silou à cet endroit-là, mais je ne vois pas Silou sur mon téléphone. C'est un mystère pour nous. Donc, pour que je voie la personne avec qui je suis en train de parler, je suis obligée de regarder vers le bas. Donc, voilà, ne soyez pas surpris. Sinon, j'aurais l'impression de parler à quelqu'un que je ne vois pas. C'est un peu spécial. Ok, mais sinon tu peux. Moi, je t'invite à regarder la caméra voilà, celle-là. De toute façon, pour l'instant, t'as peut-être pas trop besoin de regarder vers le bas. Donc alors, on démarre tout de suite. On vous partage le mois de juillet. J'étais sur du jeûne 3 jours par semaine. C'est ça? Je te laisse rappeler le protocole que j'avais au mois de juillet. Non, au mois de d'août, C'était au pardon. mois d'août. C'était au mois d'août. Au mois d'août, donc tu as commencé ton suivi au mois de mars. C'était d'abord quand même sur le rééquilibrage alimentaire et sur des détox douces. Et ensuite, il y a eu des périodes où tu as perdu du poids un peu plus, il y a eu des paliers, il y a eu des moments de stagnation. Au mois de juillet, tu as mis un focus sur la détox et au mois d'août, enfin la détox mais avec les purges au sel d'Epsom. Oui, c'est ça, oui, les Et purges. au mois d'août, c'était donc avec des jeûnes courts chaque semaine pendant 4 semaines. Et c'est à ce moment-là que ça a vraiment fait un grand accélérateur dans ta perte de poids. Et ce mois-ci, donc on est en jeûne intermittent. Oui, voilà, il y a une journée de détox douce par semaine, le lundi,
Et ensuite, tous les autres jours, tu manges de manière hyper équilibrée, en pratiquant le jeûne intermittent, en étant à l'écoute des besoins et des ressentis de ton corps. Voilà, donc moi je vais vous faire le retour. Moi ce que j'adore en fait dans cette, je sais pas si on peut appeler ça une méthode, parce qu'en fait tu t'adaptes vraiment à chaque personne. En tout cas, moi qui aime le changement, je trouve ça super tous les mois d'avoir un nouveau programme moi j'adore les expériences. Donc pour moi c'est comme si j'avais une nouvelle expérience chaque mois. Et j'avoue que le mois dernier j'ai bien aimé, le mois d'avant aussi les purges j'ai bien aimé, le mois dernier, c'était bien. Ce mois-ci, jeûne intermittent, c'est très bien aussi. Et je te disais tout à l'heure que j'avais envie de partager, par exemple, sur le jeûne intermittent que je pratique en ce moment. Donc, j'ai le lundi, normalement, c'est une journée jus. Journée jus, et puis donc après du mardi au dimanche c'est jeûne intermittent, c'est-à-dire que je mange pas jusqu'à midi, 1 heure, enfin jusqu'à ce que j'ai faim en fait. Voilà, il faut que je retrouve et d'être le plus près possible de mon ressenti. Quand j'ai faim, c'est un gros bol avec des fruits que j'ai coupés en morceaux, et puis le soir, ben, soit je me fais une salade, soit une soupe, soit enfin ce que j'ai envie, ça peut être du cuit à la vapeur, du cru, voilà, en essayant je disais à Marie tout à l'heure, à un moment donné, il va vraiment falloir que je dise le gluten, c'est totalement terminé. Je tape encore dedans, mais je fais vraiment la différence si j'en mange et si je n'en mange pas. Et donc, ce que je disais tout à l'heure à Marie, c'est que ben, le lundi, normalement, ce sont des jus verts. En ce moment, avec les travaux qui sont sur la finition, mais la finition qui n'en finit jamais, j'ai pas le temps. Enfin, en tout cas, je prends pas le temps de faire les jus verts. Et donc, voilà, je m'achète des bouteilles de jus lacto-fermenté de chez Biota qui sont absolument délicieux et je fais avec ça. Et donc, voilà, moi, ce que j'aime bien avec Marie, c'est que elle me dit pas, oui, non, mais Silou, c'est des jus verts qu'il faut, c'est des jus frais, tu fais pas comme il faut, machin. Voilà, vous voyez, à chaque fois, il y a toujours Oui. moyen d'adapter et toujours. À la base, c'est vrai que ce que je t'ai dit, c'est de faire une journée de jus frais. Et c'était vraiment l'idée, c'est que tous les lundis, tu te fasses une cure de jus avec une quantité d'environ 1,5 litre de jus pressé. En plus, toi, tu es parmi, on va dire, les personnes les plus aptes à faire des jus de légumes, de par aussi toutes les créations de recettes que tu as pu faire ces 10 dernières années. Mais à un moment, tu m'as dit, écoute, moi, les travaux, ça me stresse, j'ai pas le temps, je suis vraiment 12 heures par jour sur les chantiers. Est-ce que je peux faire ça avec les jus lacto-fermentés de chez Biota? Je t'ai dit, c'est sûr, c'est pas aussi vivant. Il y a une légère pasteurisation, donc il y a un peu moins de principes actifs, mais en même temps, c'est lacto-fermenté, donc tu as les bienfaits de la lacto-fermentation. Donc, tu fais de ton mieux avec ce qui est, en fait. On adapte, on est souple, et on reste pas dans, bah non, c'est ça ou rien. C'est s'adapter aussi avec la vie de la personne à l'instant T. Et parce que sinon, on peut attendre et on peut procrastiner pendant des mois en se disant non, les conditions ne C'est sont pas ça. parfaites, je ne le fais pas. Donc l'idée, c'est d'avancer quand même. Mieux vaut fait que parfait. Voilà, Absolument. comme on dit. Ok, donc voilà le retour sur mon parcours pour retrouver une nouvelle jeunesse. Mais ma foi, quand je me vois là sur l'écran, je me dis que pour approcher les 60 ans, bon, voilà, je vais me lancer des fleurs. J'ai l'impression que je ne les fais pas non plus. Si, claro, claro, claro que si, tu la fais pas, Silou. Et en plus, rappelle-moi un peu ton objectif au mois de mars, quand on a démarré le coaching. Ton objectif de perte de poids, c'était de combien? Donc tu Alors, en es mon où? objectif était 20 kilos. Ouais, Je te cache pas que je viens de passer la barre. Maintenant, je voudrais 25. Voilà. Je vois le c'est but qui possible. approche. Oui, oui, mais je pense que ça va se faire. Je me dis, je pense que l'été prochain, j'y serai. Voilà, c'est la première fois aussi, moi qui suis quelqu'un, je veux tout de suite. Voilà, il faut que tout ce soit rapide. Mais je sais qu'en ce qui concerne la perte de poids, il faut vraiment qu'on soit tous conscienteux et conscients de ça. Il vaut mieux une perte lente, mais acquise, comme tu disais tout à l'heure, qu'une perte de poids beaucoup trop rapide. Et de toute façon, on reprend aussi vite et souvent même plus que ce qu'on a perdu. Donc, Oui, l'idée c'est que ce soit durable et que ce ouais, soit sain pour le corps aussi, que ça respecte le rythme des priorités internes de santé qu'a le corps. Et surtout que ça soit durable après, que tu reprennes pas
3 mois après que tu ne dises pas j'ai repris 10 kilos, quoi. Ce qui est Ouais. souvent le cas avec tout ce qui est régime restrictif, puisque une fois que la personne revient à une alimentation comme avant, bah, le poids revient avec aussi en fait. C'est ça. En fait, donc on en parlait tout à l'heure, on disait, il faut vraiment faire la différence entre faire un régime et faire un rééquilibrage alimentaire. Vous voyez, ce sont deux choses totalement différentes. Moi, je n'ai pas de restriction calorique dans le sens où je ne suis jamais affamée. C'est assez clair. J'ai jamais faim. J'ai des fois envie de manger des trucs que peut-être il faudrait pas, mais j'ai jamais faim. C'est pas vrai. J'ai pas faim. À chaque fois que j'ai des bons fruits, alors tu vois, c'est plus facile quand je suis toute seule en fait, parce que quand il y a mon mari, il mange tellement de fruits que je me prépare des trucs, je les veux mûrs comme ça, et lui il est passé avant, il me les a mangés, voilà. Donc là, à nouveau, je suis toute seule en Espagne, et à nouveau, je refais les choses sérieux. De toute façon, Voilà. ce serait néfaste si tu ne mangeais pas à ta faim. Enfin, je veux dire, un régime à restriction calorique pendant trop longtemps, c'est néfaste pour la santé puisque ton corps va développer des carences et des choses comme ça et il va manquer de nutriments pour son bon fonctionnement. Donc l'idée, c'est pas du tout de s'affamer, bien au contraire, mais de faire un rééquilibrage alimentaire dans le plaisir aussi de se régaler et de savoir que Ouais. c'est une alimentation qu'on adopte voilà, pour l'avenir, pour la vie. C'est pas juste un temps, le temps de perdre du poids, c'est une alimentation qui va te régaler les 10 prochaines années, les 20 prochaines années. Après, ça peut varier en fonction des saisons, en fonction de ton instinct, de tes besoins du moment. Mais voilà, on n'est pas dans un régime restrictif quelconque. Et en fait, avec cette expérience, donc une fois par semaine, je le fais pas toutes les semaines, hein, mais des fois une fois par semaine, donc j'ai le droit de sortir et de faire des écarts. Mais en tout cas, avec toute cette expérience que je vis, avec ces différentes façons de mettre en place des choses pour sa santé, eh bien, quand tu as fait un écart, bah, tu sais qu'est-ce qu'il faut faire le lendemain, voilà, si tu veux pas que ça s'inscrive sur la balance. Et, euh, et voilà, et je trouve que ça marche plutôt bien. Donc maintenant, eh bien, je vais te laisser la parole entièrement, Marie, et donc tu vas nous parler ben, de ces bases un petit peu pour pouvoir vieillir en santé. Euh, voilà, faire partie, créer sa zone bleue. Alors, je te laisse parler des zones bleues dans le monde. Oui, voilà, donc peut-être, voilà, moi je me passionne pour le fait de bien vieillir parce que je trouve qu'on vit dans une société où on nous dit qu'on commence à décliner à partir de 40 ans, qu'on commence à avoir besoin de lunettes pour lire, qu'on commence à ne plus pouvoir courir parce qu'on a mal aux genoux, que c'est normal d'avoir des petits pépins, des petits symptômes qui s'installent avec les années, des douleurs articulaires, etc., etc. Ou normal de se sentir vieux et amoindri par rapport à avant. Alors pour rappel, moi j'ai quand même 43 ans, je suis née en 1980 et je pense que je suis aussi le bon exemple que ben, on peut vieillir en forme. Je cours depuis 2003, donc environ 3 fois par semaine, parfois plus, parfois moins, je pratique le running. Mes genoux me le permettent toujours, j'ai pas de douleur articulaire, j'ai pas besoin de lunettes pour lire. Je pense que je fais pas du tout mon âge, en tout cas en général on me dit que je fais plutôt la trentaine. C'est sûr que si je sors trop du cadre dont je vais vous parler tout bientôt, eh bien je peux aussi me sentir moins en forme. Donc très clairement, quand je mange pas suffisamment d'alimentation vivante, et on parle pas ici forcément de manger 100% cru, mais de manger majoritairement cru, d'apporter une belle quantité d'aliments crus, d'aliments vivants dans votre quotidien en complétant avec la meilleure cuisson, qui est la cuisson à la vapeur douce. Et je trouve que c'est très très inspirant aussi de démarrer ce moment d'inspiration sur le fait de bien vieillir en parlant des habitants des zones bleues. Donc je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais il y a des scientifiques qui observent les habitants de différentes zones dans le monde. Donc il y a par exemple l'île d'Okinawa au Japon, il y a Nosara au Costa Rica, il y a la Sicile, il y a la Grèce, voilà. Il y a 5 zones dans le monde en fait où il y a une concentration De de centenaire. centenaires et de personnes qui sont particulièrement en santé, particulièrement en forme. Il
faut savoir qu'aussi, ces gens-là ne connaissent que très peu la sédentarité, ou pas du tout, parce qu'on les voit faire du vélo à 100 ans en pleine forme. Donc c'est sûr que c'est pas que ce qui se passe dans l'assiette. Et souvent, quand on interroge ces populations, quand on les observe, quand on s'intéresse à leur manière de vivre, on se rend compte déjà que la majorité de ce qui compose leur assiette, bah, c'est les légumes et les fruits du potager, qu'ils mangent beaucoup d'aliments bruts aussi. Donc il n'y a jamais d'aliments raffinés, industriels, trop transformés. Certes, ils ne mangent pas forcément crus, mais ils ont vraiment une grande place aux aliments bruts dans leur assiette. Ils mangent relativement Euh, simplement, hein, ce que je regardais, hein. Ils mangent oui, relativement simplement. Ils ont pas ça non plus. oui, oui, ils mangent assez simplement. C'est des gens qui font leur potager, qui sont tout le temps en mouvement. Ils n'ont pas, non, c'est vrai, le téléphone. C'est des liens, c'est des gens qui sont aussi connectés à leur joie dans le sens où ils ont des rapports sociaux harmonieux. Ils sont pas isolés en fait. Voilà, ils sont pas aussi isolés que des fois certaines personnes dans nos sociétés modernes. Je me rappelle que aussi une des choses que j'avais trouvé très importante, notamment chez le peuple d'Okinawa, c'est que ils ne mangent pas trop en fait. Donc en Oui, général, eux, ils quittent la table en ayant encore la sensation qu'il y aura une petite place. ouais. Et en fait, bon après cette sensation, elle disparaît facilement parce que c'est justement quand on mange trop vite, qu'on n'est pas en lien avec la sensation de satiété, qu'on peut trop manger. Donc en effet, ils ne mangent pas trop. Ils me sont plutôt une vie assez sobre et jamais de dessert. Mais par contre, ils sont gourmands, donc ils vont se permettre des gourmandises à l'heure du goûter. Donc voilà, tenir compte de certaines règles de vie pour être en forme, pour bien vieillir, ce n'est pas à l'encontre de se faire plaisir. Bien au contraire, moi je suis beaucoup trop épicurienne que pour ne pas être dans la notion de plaisir. Silou? Oui, on a un code quand je veux reprendre la parole. Je dis, ouais, ce qui est important aussi, c'est de se trouver une jolie assiette ou un joli bol d'un contenant bah, qui va bien pour notre estomac. Je veux dire, il vaut mieux avoir un petit contenant bien plein qu'une grande assiette où on va de toute façon en mettre trop. Parce que sinon on a l'impression qu'il n'y a rien dedans. Et je trouve que c'est important de se trouver son bol ou son assiette qui va bien pour se faire ses préparations, ses salades, ses bouddha bol, enfin ce que vous voulez. Je sais pas, qu'est-ce que tu en penses, Marie? Oui, 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 tout à fait. Moi, j'ai beaucoup de plaisir à manger dans certains bols ou certaines assiettes dont la taille me convient bien. Et en Ouais, général, déjà, psychologiquement, si vous prenez une grande assiette mais que vous la remplissez à un quart, vous avez l'impression que vous n'aurez pas suffisamment mangé. Mais si vous mangez la même quantité dans un petit bol, votre cerveau ne va pas du tout envoyer le même ouais, signal au niveau de la satiété. Donc oui, le contenant, la taille, le plaisir que vous avez à le prendre en main, voilà, tout ça, c'est sûr que c'est très important. Je te rejoins complètement là-dessus. Et en fait, ben, il y a plusieurs choses dans l'alimentation vivante et dans l'alimentation crue qui vont être intéressantes pour bien vieillir. Moi, ça fait 10 ans maintenant, depuis 2013, hein, que je mange majoritairement cru. J'ai eu une époque où je mangeais 100% cru, j'en suis revenue aujourd'hui, je mange majoritairement cru et vivant, mais j'inclus quand même un peu de cuisson, voilà, donc c'est un choix et ça me correspond très bien au niveau de l'équilibre. Et ce que je fais aussi quand j'accompagne quelqu'un comme toi, c'est vraiment d'aider la personne à trouver son propre équilibre. Parce qu'il y a un cadre qui est intéressant pour l'humain, mais après on a tous des différences et il faut trouver ce qui correspond à chacun. Et en fait, dans l'alimentation vivante, il y a plusieurs choses qui permettent de bien vieillir. Déjà, dans la majorité des fruits, il y a une richesse en antioxydants qui est énorme. Donc les antioxydants, ça va lutter naturellement contre le vieillissement cellulaire en fait. Donc quand vous mangez beaucoup de fruits crus, c'est principalement les fruits qui contiennent des antioxydants. Voilà, eh bien, vous apportez quand même des principes actifs de jeunesse à votre corps. Et aussi l'alimentation crue, quand elle n'est pas préparée au-delà de... Tout à l'heure on parlait, moi je disais 42 degrés, c'est vraiment la température où l'aliment reste cru. Puis tu me disais qu'avec les déshydrateurs, voilà, on pouvait quand même aller jusqu'à 45 degrés et que ça restait quand même cru. En tout cas, il faut savoir que au-delà de 42 ou de 45 degrés, il commence à y avoir une déperdition nutritionnelle au niveau des aliments, avec la chauffe des aliments.
mais pas que nutritionnelle en fait. Et il y a aussi la déperdition enzymatique. Donc quand les aliments sont cuits, ils n'ont plus leur teneur en enzymes. Et les enzymes, c'est ce qui aide notre corps à digérer. à Et donc digérer. quand on mange une belle part d'aliments crus, ben, on aide aussi notre corps dans tout le principe de digestion et d'assimilation des nutriments, puisque notre alimentation va apporter des enzymes et que si on ne mange quasiment que du cuit, ben on n'a pas cet apport d'enzymes, ça va venir utiliser le potentiel enzymatique du corps et puis ça va l'épuiser, quoi, clairement. Donc ça va aussi contribuer, bien sûr, à ne pas préserver notre jeunesse. Je dirais que par rapport à l'alimentation, bah, il y avait un principe que je trouve très chouette, c'est la règle des 3 V. Donc le plus varié, le plus vivant et le plus végétal. Le plus varié, bah, c'est en suivant les saisons, en écoutant son instinct, d'aller vers les aliments dans un cadre brut et naturel qui nous attire le plus. Le plus vivant, bah, c'est le plus cru possible, mais ça peut inclure certaines cuissons et surtout la cuisson à la vapeur douce. Et le plus végétal, ça ne veut pas dire que quelqu'un qui mangerait de temps en temps un peu de poisson ou un peu de viande ne serait pas dans une manière de bien prendre soin de lui ou prendre soin d'elle. Là, c'est un choix personnel. Moi, je suis plutôt à grosse tendance végétarienne, mais ça m'arrive de manger un peu de poisson. Et à Noël dernier, ça m'est même arrivé de manger un peu de poulet bio fermier. Voilà, donc voilà, je suis plutôt à grosse tendance végétale. J'ai même été à un moment exclusivement végétale. J'en suis revenue également. Aussi, ouais. En tout cas, vivant, varié, végétal, vraiment, c'est déjà la règle des 3 V, de vous en inspirer le plus possible quand vous regardez un ingrédient, quand vous allez faire les courses au magasin. Est-ce qu'il est possible de le manger vivant? Est-ce qu'il est possible? Est-ce que c'est un aliment que vous allez pouvoir euh, voilà, enfin bref, posez-vous les questions des 3 V quand vous allez faire les courses. Et on se disait aussi tout à l'heure de manger moins mais mieux. Oui. Et en plus, quand on mange moins mais mieux, bah déjà, vu l'augmentation des coûts de Du coup de la vie, l'alimentation, ça ouais. peut aider certaines personnes à acheter de la meilleure qualité, d'autant plus quand il faut nourrir une famille et qu'on n'est pas juste à se nourrir soi tout seul. Et ensuite, quand on mange mieux aussi, ben, le corps n'est pas encrassé par divers aliments et il assimile mieux ce qu'on mange. Donc, c'est des aliments qui vont aussi remplir mieux notre satiété. Tu vois, c'est clair, si demain on va au magasin bio, on s'achète du pain de petite épaule, du fromage, ça va pas vraiment nous nourrir. Si par contre tu vas acheter du tartare d'algues et plein de légumes et de fruits ou du bon des protéines de chanvre, des choses comme ça, voilà, ça c'est des choses qui ont vraiment un potentiel de nutrition pour notre corps. Donc manger moins mais mieux, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous partager encore? J'ai fait une petite liste parce que je me suis dit il faut vraiment que j'arrive à penser à tout quand on se retrouvera en live ce soir. J'avais aussi envie d'évoquer l'importance des jus de légumes. D'ailleurs, vous me voyez avec un jus de légumes ce soir. Les jus C'est de bien, toi légumes, tu c'est as pris le temps vraiment. de te le faire. Je l'ai fait, eh ben, écoute, je l'ai fait hier et je l'ai mis dans une bouteille en verre au frigo et le lendemain, il est encore parfait. Donc, j'ai pris le temps de me le faire hier. Mais les jus de légumes, c'est vraiment une fontaine de jouvence, quoi. Donc, c'est sûr que l'apport micronutritionnel des jus de légumes, avec toutes les vitamines, tous les minéraux, toutes les bonnes choses qu'il y a dedans, ça va être une fontaine de jouvence. Donc clairement, moi, il y a eu des périodes où j'en fais tous les jours, des périodes où j'en bois plusieurs fois par semaine. Il y a eu aussi des périodes où j'en buvais plus trop, mais tu sens clairement la différence. Quand Ouais, tu ouais, n'apportes plus au moins 3 fois par semaine des jus de légumes fraîchement pressés à ton corps, mais tu vois clairement la différence sur ta vitalité. Sachant qu'en plus, quand on prend des jus de légumes verts comme ça, ben c'est une aide hein, à toutes les personnes qui veulent perdre du poids, qui veulent alcaliniser le corps, donc lutter contre l'excès d'acidité, qui veulent reminéraliser l'organisme aussi. Et donc voilà, tous ces jus, c'est vraiment une bombe de nutriments hyper intéressante. donc en fait, Vas-y. c'est pas très compliqué d'être en santé, sauf que bah, on ne nous l'enseigne pas et il n'y a pas de promotion de fait là-dessus. Je veux dire que les médias mainstream ne font pas des émissions spéciales pour nous expliquer ben, comment être en santé. Donc c'est vraiment à nous de nous prendre en charge, nous prendre en main
et de réapprendre en fait, des choses de base. Et quand je dis des choses de base, c'est que je pense qu'il faut. On a testé, hein, et toi et moi, voilà, on a testé les extrêmes. Et puis, au bout de quelques années, au bout de quelques temps, on se rend compte que, bon, voilà, on recentre les trucs. Moi aussi, hein, j'ai eu une période où j'avais complètement exclu tout ce qui était produits animaux, puis je suis revenue. Et en fait, il faut que chacun arrive à trouver son équilibre. Moi, j'ai quand même un super bon exemple. Enfin, je l'ai plus. J'ai plus mes grands-parents, mais mes grands-parents ont été tous les deux centenaires, même plus que centenaires, puisque ma grand-mère est décédée, elle avait 102 ans. Et voilà, ce sont des gens, des personnes que j'ai toujours vu manger de la viande ou du poisson, mais peu. Et en fait, ils avaient une alimentation très saine. Ma grand-mère cuisinait, elle n'était pas une grande cuisinière, mais elle faisait la bouffe elle-même, quoi. Elle achetait pas des trucs en boîte. Et voilà, ils mangeaient sainement, ils buvaient pas des boissons gazeuses, des coca, des machins comme ça. Ils ont toujours eu une activité physique parce qu'ils ont habité au troisième étage sans ascenseur jusqu'à 90 ans. Puis après, ils sont allés en maison de retraite, mais dans une maison de retraite où ils avaient leur appartement et ils allaient juste manger à la cafétéria. Mais le repas du soir et le petit déjeuner, c'est ma grand-mère qui continuait à le préparer dans son appartement. Et voilà, mon grand-père jouait aux boules jusqu'à, je crois, une semaine avant qu'il décède. Il jouait encore à la pétanque. Voilà, et il faisait du yoga, il faisait tout le temps ses exercices de yoga. Et voilà, et ça leur a permis de vivre vieux en bonne santé. Voilà, et c'est vraiment le message qu'on a envie de faire passer. Et puis c'est ce qu'on Mm. a envie tous de vivre, quoi. Vivre vieux, oui, ok, d'accord, mais en bonne santé. Ben Et, oui. ça, ben, ça se travaille parce qu'on on nous l'a pas appris. Et donc il faut qu'on se mette à mettre des choses en place, hein, Marie. Et pour ça, Oui. on a dit, on vous en parlera le mois Et prochain. attends, parce que Oui, je voulais encore partager quelque chose qui était vraiment important. Il y a trois éléments qui sont des clés de jeunesse en forme, je trouve. Déjà, je voulais parler de l'activité physique. oui. L'activité physique, c'est vraiment hyper important pour bien vieillir. Notre corps est fabriqué pour bouger et il n'a besoin que la lymphe circule bien en fait. Et donc c'est hyper important de faire de l'activité physique régulièrement. Ça va renforcer les os, ça va renforcer le cœur, l'activité physique, ça va libérer du stress, ça va contribuer à une bonne santé respiratoire, ça va contribuer aussi à bien éliminer par un des organes émonctoires qu'on a, c'est les poumons. En fait, quand on s'oxygène, quand on respire, on élimine bien par les poumons. Ça va renforcer notre immunité, ça va jouer sur l'équilibre émotionnel aussi, l'activité physique. Ça va Bah, développer bien sûr la masse musculaire, mais enfin, il y a vraiment, ça apporte un meilleur sommeil. Mais en tout cas, l'activité physique, c'est une clé extrêmement importante pour bien vieillir. Et d'ailleurs, il y a une petite citation que j'aime beaucoup de Robin Sharma qui dit si vous ne prenez pas le temps de faire de l'exercice, vous devrez probablement trouver le temps de vous soigner. Donc c'est vraiment à une méditer. très très belle citation, je trouve. Mettez-la sur votre frigo, sur un petit post-it ou quoi, parce que De toute cette façon, citation est ça, très très parlante. ça rejoint ce que tu disais sur les habitants d'Okinawa, enfin, ces habitants des zones bleues qui gardent une activité physique en fait jusqu'à la fin. Oui. J'ai vu l'émission, il y a un gars qui montait sur son cheval, il avait 100 ans, il montait encore à cheval et il allait voilà, s'occuper de ses vaches à cheval. Mais moi aussi, je me rends compte, tu vois, là, avec les travaux de Pastores, le fait d'aller bricoler, d'aller peindre, d'aller nettoyer, voilà, je me bouge et bah, tu dépenses des calories et tu penses moins à manger, tu as moins faim, voilà, tu as l'esprit occupé. Je pense que Mm. quand on a l'esprit occupé à des choses qui nous passionnent aussi, eh ben, on est moins tenté d'aller
compenser avec de la bouffe. Oui, puis moi j'avais remarqué déjà quand j'avais 23 ans, quand j'ai commencé à apprécier la course à pied, qu'en fait quand j'allais courir et que je bougeais mon organisme, bah, j'avais moins faim en fait. Ça Ouais, régule aussi l'appétit l'appétit. parce que Ouais. la lymphe a besoin de circuler, l'énergie du corps a besoin de circuler et quand vous êtes dans un mouvement régulier, que vous vous dépensez, que vous éliminez vos toxines, que vous transpirez, ben en fait, en plus, ça va aussi augmenter le métabolisme. Donc, même au repos, le corps va beaucoup plus facilement brûler l'excédent de gras, en fait, puisque votre métabolisme est renforcé par le fait que vous vous dépensez dans une activité physique régulièrement. Et ça va même réduire les risques de certaines maladies. Ça va vraiment avoir énormément de bienfaits l'activité physique. Je pense que c'est vraiment pas une option. Oui, Et parce que en fait, si on devait caler notre apport calorique à l'activité, quand on passe, comme j'ai eu une période, 10 heures, 12 heures derrière un ordinateur, beh, en fait, on devrait manger une pomme, quoi. Que dalle, on se dépense pas du tout. ouais, la sédentarité, c'est vraiment un des mâles modernes Ouais, de notre époque, hein. La sédentarité, il y avait même eu des études scientifiques qui ont démontré que sitting is the new smoking. Donc quelque part, le fait d'être tout le temps assis derrière un bureau, eh ben c'est the new smoking. Donc ça peut être aussi néfaste pour la santé que de fumer en fait. Donc ça c'était hyper intéressant aussi de se rendre compte. C'est pour ça que maintenant ils inventent des bureaux debout. Tu peux être sur un tapis ouais. roulant en train de marcher, de taper sur ton ordinateur. Qu'il y a des bureaux où tu travailles debout, tu peux les monter, la table, etc., etc. Et cetera. Et il y avait deux petites clés que je voulais, dont j'avais encore envie de parler la manière la plus résumée et concise possible ce soir sur le fait de bien vieillir. Si vous vous intéressez aux jus de légumes depuis un moment, il y a de fortes chances que vous ayez entendu parler de Norman Walker qui a écrit la Bible des jus de légumes. Et Norman Walker, donc c'est un Américain qui était très malade vers ses 40 ans, qui s'est soigné avec une alimentation saine, avec des jus de légumes. Il fait partie d'ailleurs des inventeurs des premières presses, hein, des premières Ouais. presses extracteurs de jus, etc. Et il a écrit un livre qui n'est plus édité malheureusement, mais qui s'appelle Rajeunir et rester jeune. Et notamment, il parle de la détox et du fait de nettoyer son corps et de nettoyer son côlon. Lui était adepte de l'hydrothérapie du côlon. Bon voilà, c'est une des techniques, mais en tout cas, il expliquait à quel point ça permettait de rajeunir et de rester jeune surtout. De vraiment, voilà, notre corps emmagasine des toxines et c'est important de détoxiner, d'aider notre corps à éliminer. Il y a différentes manières de faire, mais en tout cas, c'est aussi important pour que le corps puisse mieux fonctionner. Et moi, il y a un super aliment que j'adore énormément aussi, c'est la clamate. Alors, vous êtes sans doute nombreux à connaître la spiruline. La spiruline, c'est une microalgue d'eau douce qui contient beaucoup de protéines végétales, de fer, de chlorophylle, etc., de vitamines, bêta-carotène, etc., etc. Et l'aclamate, c'est une algue qui, au niveau micronutritionnel, est très similaire et macronutritionnel est très similaire de la spiruline, sauf que c'est une algue qui est récoltée dans un écosystème sauvage et préservé. Et en fait, elle va aussi avoir les bienfaits de détoxiner les métaux lourds, détoxiner au niveau cellulaire et surtout permettre au corps de refaire beaucoup plus facilement des cellules souches. Donc ça permet le renouvellement des cellules souches en fait, cette algue. Et d'ailleurs, elle est étudiée pardon, aux États-Unis pour les bienfaits sur le système nerveux, pour les personnes qui ont fait des burn-out, pour les personnes qui sont potentiellement sujettes à Alzheimer, Parkinson, etc. Et donc, l'acclamate, moi j'en ai déjà fait de nombreuses cures depuis 2015, parce que c'est à peu près l'année où j'ai découvert cette microalgue. Et je trouve aussi que c'est une des clés que l'on peut avoir avec l'alimentation pour vraiment apporter un potentiel de bonne santé et de jeunesse à notre corps. L'eau de mer aussi, hein, tu Ah oui, parlais, donc l'eau de mer, prendre son petit shot d'eau de mer tous les matins.
Voilà, après, on va parler de tout ça, hein. C'est prévu dans d'autres émissions, les compléments, l'argile, tout ça. On a Ouais. prévu d'aborder tous ces sujets. Moi, je sais que en naturopathie, alors il y en a qui sont pour et d'autres qui sont contre les lavements et les purges et tout ça. Moi, je trouve ça efficace. En tout cas, je trouve que ça s'intègre bien dans un parcours de perte de poids. En tout cas, de faire un nettoyage du système digestif du côlon. Et, je sens vraiment, moi j'étais quelqu'un qui avait tendance, alors il y a longtemps, mais qui avait tendance à avoir des gaz, à ballonner. Et le fait d'avoir fait ces purges et ces lavements, je trouve que j'ai j'ai plus de problèmes particuliers, de problèmes intestinaux. En tout Oui, cas, et du coup, même en si ça faisant peut ce genre paraître de cure parfois aussi, des Silou. fois, j'allais dire, je vais vous faire rigoler, quand je pète, ça ne sent plus. Bon, c'est toujours décevant pour celui qui pète de ne pas emboucaner l'autre, mais bon, là, quand je pète, je sens plus. Et Silou, je voulais dire aussi que grâce au fait quand tu nettoies comme ça ton système digestif, bah, tu assimiles mieux ce que tu Oui, manges aussi. et tu vas générer des envies alimentaires plus saines naturellement sans forcer, sans te dire ah non ça je peux pas. Mais en fait le truc que tu ne peux pas, en nettoyant bien ton corps, t'en as plus envie quoi. Bien. Marie-Irène demande, on retrouve Marie où sur les réseaux? Donc normalement, vous avez tout le temps, sous chaque vidéo que je ferai avec Marie, vous avez le lien pour aller sur son site ou pour la contacter. Autrement, vous la trouvez donc sur Instagram à Ginger Joy Marie. Vous pouvez la contacter sur WhatsApp parce que Marie Ah non n'est non pas... non non non. Pardon. Silou, pardon, je Oui. t'arrête. Pour me contacter, donc c'est principalement sur mon site internet que vous allez trouver en dessous de cette vidéo et également sur Instagram à gingerjoymarie. Mais non, WhatsApp en fait c'est réservé aux personnes qui font des suivis parce que je D'accord. peux pas communiquer Oui. le numéro comme ça, sinon ce serait impossible d'être concentré quand je passe des heures à travailler sur un plan personnalisé, quand au lieu de faire une heure de rendez-vous individuel, j'en offre deux parce que je sens que la personne a besoin de parler, etc., etc. Donc non, le téléphone c'est vraiment pour les personnes qui sont Oui, en suivi et je peux absolument pas me permettre pour une gestion du temps optimisée et pour me préserver aussi de mettre mon numéro de téléphone sous la vidéo ou sur mon site, vous le comprendrez bien. Donc si vous avez envie de rentrer en contact avec moi, vous pouvez me contacter sur Instagram. Vous pouvez me contacter via le formulaire de contact de mon site internet. Je réponds tous les jours en semaine à mes emails. Donc voilà, ça ce sont les deux principales manières de rentrer en contact avec moi si vous le souhaitez. ok. Et donc la semaine prochaine, on vous parlera, puisque donc au mois de juillet, on vous avait parlé de faire un groupe pour voilà, un groupe d'entraide pour perdre du poids et pour aller vers la santé. Et donc on sera en mesure de vous faire une proposition le mois prochain. C'est ça, Je Marie? vois qu'il y a Kakinoun qui dit que la spiruline n'est pas sauvage. Non, la spiruline n'est pas sauvage, c'est la clamate qui pousse dans un écosystème sauvage et préservé. Voilà, oui, et je vois quelqu'un qui dit un écosystème sauvage et préservé avec des points d'interrogation et points d'exclamation. J'aurais tendance à penser comme elle, quoi. Qu'est-ce qui est aujourd'hui sauvage et Ouais, préservé? le plus sauvage et préservé possible. On va Non, préciser, mais le plus tu vois, possible. moi, quand j'entends ça, je me dis aujourd'hui sauvage et préservé, quand tu vois les quantités qu'il faut pour répondre à notre demande, voilà, je reste un peu sceptique. Mais bon, c'est mon point de vue, hein, je le partage en live comme d'hab. Ben écoute Marie, je pense qu'on est pas mal là, on est pas mal, on est à 40 minutes. Faut pas que ce soit trop long parce que sinon on va perdre votre attention. J'espère que vous avez pensé à liker cette vidéo. Pour ceux qui regarderont en replay, donc pensez à liker, à partager et à commenter cette vidéo. Vous pouvez retrouver l'article associé également sur mon site internet cuisineacademy.com sur lequel il y a aussi les vidéos et où vous avez tout un tas de recettes. Marie, je te remercie encore pour ton intervention. Je vous le redis, Merci pour ton invitation. on a programmé des sujets jusque septembre ou octobre l'an prochain, je crois, hein, c'est ça, hein, il me Ouais. semble. Donc voilà, on se retrouve tous les mois.
La semaine prochaine, on retrouve l'une de mes cruisy coach, Véronique de la Fourchette Crue, qui va vous présenter son dôme coulant au chocolat. Puis après, au mois d'octobre, donc début octobre, à nouveau, vous allez recevoir un email avec la programmation du mois d'octobre. Donc je peux vous dire déjà à l'avance, le mois prochain, on va retrouver Emma Cruzy qui va venir nous parler du pouvoir de dire non. Et puis sur les autres mois, je sais pas si on parlera de cuisson à la vapeur. Je vous laisse deviner qui sera l'invité de la cuisson à la vapeur. Elle a un cuit vapeur qui est très connu et donc on la retrouvera sur ma chaîne, je crois que c'est au mois de novembre. Donc octobre Emma ou au mois de décembre, je sais plus. Voilà, enfin vous verrez, il faut que je vous laisse un peu de surprise. Eh bien, écoutez, sur ce, je vais vous souhaiter une excellente soirée. N'oubliez pas que si vous voulez mettre plus de cru dans votre assiette, vous avez des cours en ligne chez Cuisine Academy où on vous explique tout. Vous pouvez avoir toutes les recettes de Cuisine Academy. Si vous n'avez pas le budget pour suivre des cours en ligne, eh bien vous avez la chaîne où il y a, je sais plus, 400 ou 500 vidéos gratuites. Vous pouvez aller puiser dedans. Vous pouvez aller sur le site internet aussi, il y a beaucoup de ressources dessus. Et puis si vous avez envie d'un coaching suivi, d'un coaching de qualité, eh bien je vous invite à contacter Marie et à relationner avec elle pour un suivi individualisé. Marie. Bon, on espère que ce sujet vous aura inspiré, vous aura plu. C'était le prémisse des rendez-vous mensuels qui vont être très sympas à partager ensemble, sinon. Ok. Eh bien, écoutez, je lance le jingle de sortie et puis je vous dis au mois prochain. Ciao, ciao. Bonne soirée!